Et voilà, on y est. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Donc il est 13 heures, on va commencer ce webinaire. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés pour pouvoir participer à la 4e édition des Semaines de l'évolution professionnelle. Et surtout, merci à tous ceux qui sont présents pour ce webinaire qui va se déployer sur l'utilisation des réseaux sociaux dans votre projet d'évolution professionnelle. Et pour commencer ce webinaire, quelques règles pour pouvoir le conduire dans les meilleures conditions. Sachez que vous pouvez effectivement poser vos questions via l'onglet questions. Mon collègue vous expliquera cela avec dans plus de détails tout à l'heure. Sachez également que vous pourrez voter pour les questions qui sont déjà posées, dont la réponse vous intéresse particulièrement. Ainsi, en votant pour une question pour laquelle vous souhaitez absolument avoir une réponse, bon, ben, elle va être priorisée, elle va monter en haut de liste et elle sera traitée par nous. Je tiens également à rappeler que cette 4e édition des Semaines de l'évolution professionnelle se déroule depuis lundi 9 octobre, et que cette édition se terminera le 20 octobre 2023. Quant aux opérateurs qui organisent ces semaines de l'évolution professionnelle, nous trouvons l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, la BGE Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique. Tous ces opérateurs interviennent pour le conseil en évolution professionnelle des salariés du secteur privé et des indépendants. Et bien sûr, en association avec leurs partenaires, qu'ils soient régionaux ou nationaux. Et comme vous avez dû le noter, cet événement s'inscrit tout simplement dans un programme 100% digital avec une centaine de webinaires thématiques qui sont construits autour d'un thème principal et central qui est l'évolution professionnelle. Voilà pour les quelques éléments, on va dire, de rappel. Et maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, nous allons nous présenter. Ça sera peut-être plus agréable pour l'échange à venir. Et comme vous le voyez affiché, je suis Darlène Désir. Je suis conseillère conseil en évolution professionnelle. J'interviens pour le compte du groupement Évolution dans les Hauts-de-France et plus précisément dans la région lilloise. Et je laisse mon collègue se présenter et peut-être certainement apporter quelques informations complémentaires. Bonjour à tous, donc je suis Timothée Potier, chargé de mission sur le CEP, donc également sur le site de Lille. Je vais accompagner ma collègue Darlène et lui relayer toutes vos questions. Alors, je vais vous inviter à poser vos questions via l'onglet questions, puisque nous n'avons pas accès à l'onglet chat qui permet de discuter entre vous. N'hésitez pas donc à voter pour les questions qui vous intéressent et tout simplement également pour éviter les doublons. Merci Timothée. Eh bien écoute, c'est parti. Nous allons donc nous intéresser à cette thématique. J'utilise les réseaux sociaux dans mon projet d'évolution professionnelle et l'objectif, c'est bien sûr d'accélérer votre évolution grâce aux réseaux sociaux. Quels sont les avantages d'y aller? Quels sont parfois aussi les inconvénients, comme tout réseau social? Donc, dans ce contexte-là, effectivement, on va essayer de déployer tout cela. Mais pour immédiatement, on va voir déjà comment exploiter les réseaux sociaux pour une évolution professionnelle. Qui parle d'évolution professionnelle va parler de plusieurs termes. On va essayer de les comprendre déjà pour pouvoir mieux avancer. Donc, quand on parle d'évolution, il pourrait s'agir d'une mobilité. Une mobilité interne ou encore une mobilité externe. Juste pour faire la différence entre les deux, la mobilité interne va simplement désigner le changement de poste d'un salarié au sein d'une entreprise, voilà, ou au sein d'un groupe. Quant à la mobilité externe, elle va permettre à un personnel salarié de postuler à un emploi qui est dans un autre établissement. Alors souvent, il y a une convention de mobilité qui se met en place avec ce salarié. Il y a des conditions d'ancienneté pour que cela soit accepté par son employeur. Quand on parle également de mobilité en général, il y a plusieurs types de mobilité, notamment la mobilité horizontale. C'est quand elle va permettre tout simplement à un salarié, certes, de changer de poste, de changer de métier, mais garder le même niveau hiérarchique.
Quant à la mobilité verticale, par contre, elle va favoriser un avancement hiérarchique. Donc, le niveau de responsabilité va tout simplement augmenter pour cette personne. Donc ça, c'est quand on va parler de mobilité interne ou externe dans le cadre d'un projet d'évolution. En ce qui concerne, alors Timothée, je vais juste te demander d'éteindre ton micro pour qu'on n'entende pas le cliquetis de ton clavier. Je pense que ça peut-être gêner les autres. Merci beaucoup. Et quand Effectivement, tu reprendras merci. la parole, bien sûr, je te laisse mettre ton micro. Voilà, je pense que ça sera plus agréable pour tout le monde par rapport à cela. Tu peux laisser ta caméra, par contre. Ça me permettra de vivre ce webinaire au travers toi. Merci, Timothée. Voilà. Et la reconversion en tant que telle, alors, quand on parle de reconversion dans le cadre d'un projet d'évolution, là, on va arriver à une rupture de trajectoire. La reconversion va viser une démarche qui va amener à changer de métier, alors ça peut être radical ou non, hein, tout dépendra, de changer de statut, hein, donc passer du statut salarié au statut chef d'entreprise ou entrepreneur ou vice versa. Dans tout état de cause, la reconversion va amener à un nouveau départ. Un départ, on va repartir de zéro et on va souvent être amené à quitter sa zone de confort, forcément. Et dans tous les cas, changer de métier indique que l'on va mettre en place un plan de formation pour pouvoir aller chercher les compétences qui nous manquent et réduire ainsi l'écart entre ce que nous sommes aujourd'hui et ce à quoi nous voulons tendre. La création d'entreprise, bien sûr, vous l'aurez compris par rapport à cela, changement de statut par rapport à cela, ou la recherche d'emploi. Voilà des termes, on va dire, que l'on va évoquer régulièrement quand on parlera de projets d'évolution professionnelle. Donc, mobilité, interne ou externe, reconversion, changement, donc formation, création d'entreprise ou recherche d'emploi globalement. Et puisque nous avons compris ce que tout cela voulait dire, nous allons maintenant aborder les aspects pour lesquels vous êtes là aujourd'hui. Comment utiliser les réseaux sociaux dans votre phase de réflexion. Donc parfois, effectivement, on est porté, on est désireux d'aller vers cette évolution, quel que soit, hein, parmi les 4 termes que nous avons évoqués tout à l'heure. Et puis, on s'interroge de savoir comment exploiter, quels sont les meilleurs réseaux sociaux pour booster notre visibilité sur le web. Donc, lorsque l'on va déjà penser réseaux sociaux, l'une des premières choses à faire sera de professionnaliser nos réseaux sociaux. Un élément très important partant de là restera l'e-réputation. Analysez votre e-réputation. Alors, l'e-réputation, comme la réputation, on sait bien que ce sont des mécanismes d'évaluation qui sont étroitement liés. Ils font référence en fait à une seule et même finalité. Et bien que les enjeux soient quand même différents face aux problématiques actuelles de la digitalisation, les objectifs restent similaires. Il s'agit simplement de créer, de maintenir une image positive pour un avantage purement concurrentiel. En fait, si je devais définir l'e-réputation, je dirais qu'il s'agit de l'image qui est véhiculée ou simplement subie sur le web. Et quand je parle de web, je parle bien sûr de moteurs de recherche, je parle également de réseaux sociaux, du bouche à oreille numérique. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'un des réflexes des recruteurs va consister à consulter régulièrement les réseaux sociaux tout simplement pour pouvoir se renseigner sur un profil, le profil de leur candidat, tout simplement. Et puis avec ces usages, nous savons qu'il faut surveiller sa réputation en ligne et cela devient de plus en plus indispensable, voire urgent. Les réputations, pourquoi la surveiller? Parce que nous devons la construire nous-mêmes. On doit travailler là-dessus pour s'assurer de ce qui se dit sur soi, tout simplement. Si l'on souhaite construire une e-réputation professionnelle, une des premières démarches que je vous encouragerai à faire sera de séparer la vie personnelle de la vie professionnelle. Ça, c'est important. Ça permettra de contrôler son profil personnel pour pouvoir définir tout simplement les paramètres de confidentialité. Je crois que nous avons un problème de connexion. Voilà, on est revenu. On a eu une micro-coupure, il me semble, par rapport à cela. Donc, je disais effectivement pouvoir séparer
tout ce qui est vie personnelle, de vie professionnelle, pour pouvoir mieux contrôler les diffusions et puis c'est surtout, pour ne pas laisser passer des données personnelles, que nous ne voudrions pas voir arriver entre les mains d'un recruteur, tout simplement. Notez aussi, hein, qu'en fonction des sites sur lesquels vous pourrez aller, il y a la possibilité de créer 2 comptes, hein. Un compte, sur le même réseau d'ailleurs, hein, un compte dit professionnel et un compte personnel. Maintenant, quand on parle également de réseaux sociaux, il s'agit de pouvoir également identifier, les réseaux qui vous conviennent. Ce choix pourra être déterminé de toute évidence par rapport à la cible que vous recherchez. Donc en fonction de la cible, certains réseaux seront à privilégier ou ils seront plus pertinents que d'autres. Imaginons que, il s'agisse d'une cible grand public, hein, donc on est en B2C à ce moment-là, on va privilégier des réseaux tels que Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, Snapchat, ou encore TikTok. Par contre, si vous allez sur une cible professionnelle, donc en B2B, on sera plutôt sur des réseaux tels que LinkedIn, Viadeo, Xing, voilà. Ils seront plus adaptés, pour pouvoir, on va dire, produire une identité numérique professionnelle. Maintenant, à partir du moment où vous aurez ciblé votre réseau, hein, celui qui vous conviendra le mieux en fonction, de ce que vous souhaitez diffuser, il s'agira après d'adapter une stratégie sociale, tout simplement. Donc cela dépendra donc selon mes objectifs, je vais aller choisir, le réseau qui me conviendra. On pourrait, penser à Facebook si jamais on souhaite construire une communauté, on souhaite, développer une relation de proximité, soit avec des clients, mettre en avant des actions commerciales, par exemple. Ça sera bien indiqué. Par contre, LinkedIn va vous permettre tout simplement de développer votre réseau, de promouvoir votre activité, de diffuser aussi une communication bien plus professionnelle. Twitter, pour, un chef d'entreprise, par exemple, sera intéressant pour pouvoir effectuer une veille, sur son marché, partager, son actualité, créer de la viralité. Voilà, dans tout état de cause, il faut que nous soyons conscients que, l'e-réputation va se composer essentiellement des informations qui sont en ligne et qui nous concernent. Donc gardons continuellement à l'esprit que ces éléments sur notre personne vont nourrir notre e-réputation et surtout que nous ne pouvons pas toujours tout maîtriser. Certaines informations nous échappent. Donc c'est comme une réputation. Elle peut s'orienter de manière favorable, comme elle peut également s'orienter de manière défavorable et amener une opinion qui serait soit juste ou pas du tout à notre sujet. Donc, elle peut vite faire ou défaire une réputation. Donc, cela est important dans ce contexte-là de pouvoir, certains diraient peut-être, ben, dans ce cas, j'évite de me créer un compte, professionnel et le problème est réglé. C'est ma solution. La question à se poser est de savoir, est-ce que mon secteur d'activité me permet d'évoluer, de favoriser mon évolution professionnelle ou ma reconversion sans créer un compte professionnel? N'oublions pas qu'aujourd'hui, le premier réflexe qu'aura un recruteur, et le plus logique d'ailleurs selon moi, c'est de se rendre sur la toile pour pouvoir prendre des renseignements et d'évaluer ce que l'on va appeler l'e-réputation de cette fameuse entité qui souhaite intégrer son entreprise. Donc l'e-réputation, il a un impact très important et retentissant surtout. Il s'agit, d'un élément, on va dire, à prendre en considération de façon très sérieuse pour booster notre employabilité, tout simplement. De toute évidence, s'il y avait quelques conseils à donner, il est toujours essentiel de connaître ce qui se dit et ce qui est visible sur internet à notre sujet et de pouvoir, autant que faire se peut, gérer notre e-réputation. Par exemple, déjà commencer une chose que l'on peut vraiment faire tous, c'est déjà commencer par maîtriser les contenus que nous diffusons nous-mêmes. Ça, c'est important. Donc parce que tout simplement, les réseaux sociaux sont de plus en plus, on va dire, consultés par ceux qui font des recherches, dans un contexte professionnel, hein, et cette pratique est tellement courante qu'on emploie désormais, l'expression googlisée pour décrire les recherches sur une personne. Un autre moyen
également, on va dire, de pouvoir gérer son e-réputation serait, par exemple, d'être en veille, en veille personnelle tout simplement. Le but sera d'effectuer un diagnostic complet sur notre réputation, sur le web et puis trouver, différentes manières de changer la donne si besoin est. Donc de changer, de poster, des choses beaucoup plus justes et beaucoup plus réalistes par rapport à qui nous sommes et ce que nous sommes et ce que nous souhaitons notamment, véhiculer comme information à notre sujet. Maintenant, on ne perd pas de vue, qu'internet est tout aussi intéressant que dangereux pour faire parler de soi et donc il est essentiel d'en prendre conscience pour pouvoir agir dans notre propre intérêt. Une autre solution pour, tenter de contrôler sa réputation numérique serait de taper régulièrement, son nom dans un moteur de recherche en tant que mot-clé et cela nous permettra de saisir tout simplement immédiatement notre réputation sur le web et de prendre notamment conscience, et connaissance de tout ce qui y est. Dans tout état de cause, il y a des éléments qui vont nous échapper, mais plus on sera présent, plus on pourra poster des choses, que nous voudrions voir apparaître et liées tout simplement à notre, identité numérique. D'ailleurs, pour nous aider, hein, dans notre e-réputation, rappelons-nous également que Google a mis en place un nouvel outil intitulé «Ma présence sur le web». Il a pour but de faciliter le contrôle de l'identité en ligne. Cet outil est intéressant, parce qu'il permet en fait, d'être prévenu dès que l'on mentionne sur le web, une information nous concernant qui peut être, liée à notre nom, notre adresse mail ou encore d'autres, données qui nous concernent. Donc maintenant et même si nous avons nous-mêmes, effacé aussi certains jugements excessifs ou des photos peu valorisantes, hein, qui nuiraient à notre image et à notre réputation, il y a toujours des copies de documents, hein, qui restent, sur, les sites. Donc il reste, très important pour nous, de séparer la vie privée de la vie professionnelle et surtout de rester en veille pour pouvoir, apporter des informations justes et précises, en tout cas celles que nous voudrions qu'un recruteur puisse voir, pour booster notre mise à l'emploi ou notre e-réputation. Autre chose, donc à part toujours, analyser l'e-réputation, ne pas négliger votre photo de profil, hein. Mettez-en une professionnelle, hein, ça sera bien mieux amené, bien mieux venu, pour un recruteur. Vérifiez aussi que votre profil est bien à jour. Il n'est pas question d'avoir un profil et puis finalement ne pas être actif, ni proactif sur, le réseau, que nous, utilisons. Pareil, toujours utiliser des mots-clés pour optimiser leur profil, hein. Ces mots-clés pourraient être, nos intitulés de poste, hein, tout simplement, ou encore ceux vers lesquels on souhaite tendre, ou les centres d'intérêt, les secteurs vers lesquels, nous souhaiterons aller, ce qui nous intéresse, parce que ces mots-clés, effectivement, seront associés à qui nous sommes systématiquement. Donc, dans la globalisation, ça va aussi passer par là. N'oubliez pas également de poster, de relayer régulièrement des articles professionnels. Alors poster peut être très intéressant, hein, on peut faire des commentaires, des informations ou poster soi-même des articles que l'on a trouvés, très pertinents dans notre, secteur d'activité. Cela pourrait être parfois des textes de loi qui ont changé sur, la mise en œuvre de notre, métier. Donc les poster peut être tout à fait pertinent et intéressant et puis parfois aussi reposter des articles que l'on a trouvés, particulièrement pertinents. C'est vrai que reposter, c'est intéressant, mais en créer soi-même du contenu montre, notre, capacité à, être un acteur, de notre métier. Et puis bien sûr, hein, on fait toujours attention à l'orthographe puisque ça aussi, ça fait partie des critères de sélection des différents recruteurs. Donc, professionnalisez autant que faire se peut votre statut, votre profil dans les réseaux. Maintenant, certains éléments sont pertinents à partir du moment où on va aller vers un projet d'évolution ou de reconversion, des éléments intéressants, indispensables pour pouvoir sécuriser
ce parcours de reconversion ou d'évolution? Déjà, avoir des informations sur les métiers. Quels sont les métiers émergents? Quels sont les métiers porteurs? Quels sont les métiers en tension? Voilà, on a plusieurs éléments comme ça. Les métiers émergents, ce sont les métiers qui n'existaient pas il y a quelque temps et qui, désormais existent ou vont exister. Les métiers en tension, les métiers porteurs, hein, juste pour faire la différence, les métiers porteurs, ce sont les métiers pour lesquels on va trouver beaucoup d'offres d'emploi. Et les métiers en tension, ce sont les métiers pour lesquels il y aura plus d'offres que de main-d'œuvre. Voilà, donc ça peut être aussi une voie, se dire: «OK, il y a énormément d'offres d'emploi, mais il n'y a pas de personnes suffisamment qualifiées pour être positionnées sur ces métiers-là». Donc ça peut être aussi un moyen de réflexion, dans votre réflexion, pour vous dire: «Pourquoi pas m'orienter vers ce métier? Je me qualifie et je réponds à l'offre». Voilà, donc s'intéresser également sur les formations, notamment pour des salariés, quelle est la durée de la formation que j'envisage? Notamment pour faire le parallèle avec la prise en charge financière. Tout ça, c'est important. Les employeurs, la culture d'entreprise, qu'est-ce que je recherche? Dans quel type de structure je me sentirai bien? Comment est-ce que je souhaite, évoluer? Comment est-ce que je souhaite, mener mon activité professionnelle en équipe, seule? Avec quel type de public je souhaite travailler? Tout ça, ce sont des questions importantes. S'informer sur le marché de l'emploi, hein, pour connaître les besoins en main-d'œuvre, tout simplement. Rien ne sert d'aller vers un projet de reconversion, réaliser sa formation et puis à l'issue de la formation, se rendre compte: «Ah, il n'y a pas d'offre, hein, de disponible». Donc on aura perdu quasi du temps, pour rien. Et puis aussi, j'en parlais, les financements de formation. Dans tout état de cause, tous ces aspects, métier, formation, employeur, marché de l'emploi, financement de formation, font également l'objet de thématiques de webinaires. Donc, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez surtout pas à y aller. Important aussi dans votre réflexion à collecter des retours d'expérience. Autrement dit, j'ai identifié une personne qui exerce le métier vers lequel je tends. Bah, il est important de pouvoir l'interroger pour savoir quel a été son parcours, quelle formation a suivi cette personne pour pouvoir être aujourd'hui le futur professionnel auquel j'aspire. Donc, on parlera dans ce contexte-là d'enquête métier, par exemple. Et puis aussi, trouver des professionnels pour pouvoir réaliser des périodes d'immersion que nous appelons communément des PMSMP. Ce sont des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Donc parfois, on peut tout simplement analyser une fiche métier, mais une fiche métier peut idéaliser un métier. Donc on va fantasmer sur un métier. Le professionnel, dans l'échange, nous apportera des éléments déjà beaucoup plus réalistes sur leur quotidien. Et en faisant une immersion par le biais d'une PMSMP, pour lequel votre conseiller en évolution professionnelle peut vous faire une convention. Nous sommes sur le terrain et on voit clairement si on peut se projeter dans ce métier ou pas, s'il crée de l'intérêt ou si au contraire on se dit je me suis trompé et je ne pourrai pas exercer ainsi. Donc on a besoin de cette phase de réflexion dans le cadre d'un projet de reconversion. Pareil, hein, sur les formations, les employeurs, si j'ai mon identité numérique, je suis sur un réseau social, je pourrais aller chercher des informations sur une entreprise qui m'intéresse, intégrer leur groupe pour pouvoir échanger avec eux et conforter l'idée de vouloir être dans cette équipe, tout simplement. Donc, en allant mener nos réflexions sur ces différents points, c'est l'un des meilleurs moyens pour nous de trouver l'adéquation entre les valeurs de l'entreprise et les nôtres. Et ainsi ne pas être déçu et puis surtout ne pas perdre de temps et de l'énergie à cet effet. Alors, donc nous allons faire un petit focus sur les différents, on va dire, réseaux qui existent, hein, tout simplement. LinkedIn, j'en ai parlé tout à l'heure. Pourquoi est-ce que j'en ai parlé, hein? Tout simplement parce que on se rend compte que parmi tous les réseaux sociaux du marché, LinkedIn se présente comme étant la plateforme sociale des professionnels par excellence. Les personnes présentes sur ce réseau sont issues en général d'horizons différents. On peut donc trouver des salariés, hein, tout simplement, des salariés qui sont désireux d'être présents pour mettre en évidence leur expérience professionnelle ou encore leurs compétences ou simplement faire partie du réseau de l'entreprise qui les embauche.
On y retrouve également des demandeurs d'emploi qui sont dans une recherche active d'emploi, d'un travail. Cette plateforme, en fait, elle est composée de groupes qui vont échanger sur des pages professionnelles. C'est vraiment dans une dynamique professionnelle que cette plateforme nous sera d'un bénéfice. Et puis en plus de ces profils, on retrouve également des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des chasseurs de tête, des recruteurs. Donc, soit parce qu'ils souhaitent, les chefs d'entreprise communiquer sur leur activité et leur actualité, ou encore tout simplement communiquer sur leurs besoins de recrutement. Donc, on va dire que c'est une plateforme, qui sera un plus dans mon projet de recherche, d'évolution ou de reconversion professionnelle, tout simplement. De toute évidence, LinkedIn va servir, principalement à un réseautage dans un contexte professionnel. D'accord? Le bel avantage, c'est de pouvoir communiquer avec les personnes de son secteur d'activité. C'est aussi la possibilité de pouvoir saisir de belles opportunités professionnelles, hein, de créer du partenariat, recruter des salariés, transformer aussi, des prospects tout simplement en clients parce qu'on sera dans le même groupe, dans la même communauté. Donc ça peut booster, ça peut accélérer largement notre projet. C'est une plateforme également où l'on peut amener de la visibilité sur son expertise, selon comme on l'aura souhaité de le faire auprès de professionnels. Et cela va marcher de manière bien plus aisée que sur les autres réseaux sociaux que nous pouvons connaître. Les membres peuvent partager leur point de vue sur une actualité, mettre en évidence les valeurs de leur entreprise, une compétence importante, hein, qu'elle soit technique, qu'elle soit comportementale, ou encore parfois réagir à un débat. Et on peut ainsi, en fonction de ma réaction, identifier mon expertise et ma capacité à et peut-être créer un réel intérêt pour un futur recruteur. Par ce biais également, c'est un moyen d'asseoir sa légitimité, et pouvoir aussi, dans la même foulée, pouvoir travailler sur, notre e-réputation. En effet, lorsque l'on intervient au bon moment, avec des messages clairs, de la qualité dans ce que l'on va exprimer et dire, ben, on n'a qu'un seul effet, hein, c'est de pouvoir booster notre réputation et notre réputation numérique, entre autres. Par ce biais, mettre en avant notre expérience, mettre en avant nos compétences, tout en précisant aussi parfois que l'on est en recherche d'emploi ou tout simplement en recherche de nouvelles opportunités, pour pouvoir évoluer ou changer, de métier, c'est un moyen non négligeable. Nous y trouvons des informations sur les secteurs et les entreprises, sur les parcours de nos compétences. Rejoindre un groupe cible, c'est très pertinent, très intéressant. Rejoindre des personnes qui parlent de sujets qui vous intéressent, soit pour gagner en expertise, en connaissance, ou tout simplement pour pouvoir partager les propres expertises que l'on a par rapport au sujet qui a été évoqué. Les entreprises, ce qu'il faut se dire, c'est qu'elles transmettent parfois, et voire souvent de plus en plus en tout cas, leurs offres d'emploi par le réseau LinkedIn. Donc, pour plus de chances d'accéder à des offres directement dédiées à votre secteur d'activité, n'hésitez pas de vous créer votre propre compte. La majorité de cette communauté sera composée de toute façon de professionnels ou encore de particuliers, mais qui vont aborder un angle professionnel. Voilà, on est surtout dans des domaines bien précis et c'est ce qui fait que l'on ne se laisse pas noyer, on va dire, par, des informations à tout va. C'est un domaine, hein, c'est un sujet, c'est un, bien précis qui m'intéresse. Et ben, je fais partie de cette communauté qui me permet de m'enrichir ou encore d'enrichir les autres par mes propres posts. Et maintenant, pour que votre profil puisse être immédiatement, relayé dans le fil d'actualité et puis que vous soyez visité tout simplement par les membres actifs de la communauté, une chose importante, c'est de mettre régulièrement à jour, votre profil, certes, puisqu'il y a une évolution dans un parcours professionnel et puis aussi surtout, constamment
interagir avec vos pairs professionnels. Vous l'aurez compris, hein, de toute évidence, moins vous participerez à la vie active, hein, d'une plateforme, plus vous réduisez, tout simplement vos chances de saisir de véritables opportunités professionnelles. Donc, peut-être que certains pourraient ne trouver nécessaire de mettre en ligne leur profil professionnel sur LinkedIn. Pour autant, réaliser cette étape, hein, est très porteur d'opportunités. Donc si vous vous posiez encore la question de savoir, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Quel est l'intérêt de le faire? Ce qu'il faut se dire, c'est que, être sur LinkedIn, c'est, mettre en place aussi une stratégie de communication pour pouvoir tirer tous les bénéfices que pourrait nous apporter cette communauté ou ce réseau social, tout simplement. C'est faciliter, la mise en relation, le contact, pour pouvoir, solliciter que ce soit des conseils, que ce soit, également, un entretien avec, une personne, et puis aussi tout simplement pour que notre projet soit vu, que l'on puisse en parler, tout simplement. D'accord? Donc, ça peut être très boostant pour notre parcours, pour notre carrière. Je pense que notre problème c'était bien le jour, hein. Juste quand on parle de l'utilisation des réseaux sociaux dans notre projet professionnel, il faut que notre connexion nous fasse des siennes, hein. Je vais donc juste changer. Voilà. Donc je reviens. Un exemple, hein, de groupe, de discussion. Donc, quand vous voyez un petit peu de la gauche, pour aller jusque vers la droite, vous avez un petit onglet là sur la 2e colonne, sur les autres produits LinkedIn, le groupe. Donc vous pouvez effectivement soit créer un groupe, soit tout simplement, intégrer un groupe ou, recevoir un lien pour que l'on puisse vous inviter à participer à ce groupe. Voilà, donc s'il fallait dire, donner quelques éléments par rapport à LinkedIn, dites-vous bien que c'est vraiment, le réseau social par excellence pour, booster sa carrière. Après peut-être que l'on va se poser la question de savoir est-ce que tous les métiers, nécessitent d'avoir un réseau social professionnel? Ce qu'il faut se dire, c'est que ces plateformes restent, ou celle-là en tout cas, reste un point de rencontre des professionnels de tous les métiers. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des métiers pour lesquels il y aura plus de communautés. Je pense notamment à tous les métiers, bien sûr, du digital, de la comptabilité, de la finance, l'administratif, le commerce, hein, les banques également, les RH, bien sûr, hein, et puis, les recruteurs, donc les chasseurs de tête, les agences d'intérim, tout cela pour pouvoir saisir des opportunités. Donc tout secteur d'activité pourrait se retrouver là. Maintenant, pareil, hein, se créer un compte LinkedIn, hein, si vous ne l'avez pas encore fait, se dire: «OK, je vais essayer de consacrer au moins une journée pour pouvoir alimenter mon profil». Donc pour mettre suffisamment de renseignements et d'éléments sur mon profil. Et à partir de là, bah, il s'agit simplement de mettre régulièrement son profil à jour, on dira une dizaine de minutes au quotidien. Ça devrait être suffisant pour pouvoir alimenter, son profil, d'accord? Mais bien consacrer, du temps pour pouvoir construire et créer son profil et ne pas le faire, rapidement. Ensuite, bien sûr, bon, on va faire un petit focus sur Facebook. Je pense que vous savez pour la plupart d'entre vous utiliser donc, via ce réseau social, on sera sur des retours d'expérience, la possibilité de pouvoir discuter au sein de groupes, rejoindre des groupes, cibles aussi. Poser des questions, demander des conseils, voilà, c'est aussi un excellent moyen pour pouvoir, obtenir des informations sur un métier. Un métier qui nous intéresse, qui nous donne envie, via ce, réseau
il y a cette possibilité de rentrer en contact effectivement avec des personnes qui exercent le métier vers lequel on a envie d'aller. Et ça peut être un excellent moyen pour pouvoir réaliser ces enquêtes métiers. C'est également un excellent moyen pour pouvoir identifier des personnes auprès desquelles on pourrait faire une immersion pour pouvoir mieux avancer dans le cadre de son projet d'évolution ou de reconversion professionnelle. Voilà, donc la configuration hein, de Facebook et un groupe de discussion qui échange sur la reconversion professionnelle, la reprise d'études. Donc, une information est postée et puis des réponses peuvent, visibles d'ailleurs, qui peuvent être apportées. Donc, tout le monde peut en tirer bénéfice. Twitter, je le disais au départ, va permettre surtout de pouvoir avoir une vision sur la tendance du marché de nos produits, si on est chef d'entreprise notamment, de se créer un vaste réseau de professionnels, avoir une liste en fonction de nos centres d'intérêt, pareil, hein, qui nous arrive systématiquement pour que l'on puisse suivre voilà, les nouveautés. Voilà, ça peut être très viral, hein, donc un réseau que l'on peut également exploiter dans le cadre de sa recherche d'emploi, poser des questions, suivre des personnes qui sont en lien avec notre projet de reconversion. Ça peut être non négligeable et puis aussi tout simplement participer à des conversations. Peut-être des informations sont dites, certaines sont justes, certaines sont peut-être fausses comme tout réseau. Après, il s'agira effectivement, si une information nous a interpellé, d'aller chercher sa fiabilité, hein, par exemple en échangeant avec son conseiller en évolution professionnelle, s'il s'agit d'un sujet professionnel, bien sûr. Donc voilà un petit peu comment on peut identifier les différentes listes sur Twitter que l'on pourrait suivre en fonction de nos centres d'intérêt. Instagram, Pinterest également. Là, on est plus dans de la diffusion d'images. Voilà, on se laisse inspirer par des thématiques en images. Donc, on peut naviguer, hein, trouver ce dont on a envie d'être, de faire, trouver des textes, des citations, suivre les pages des entreprises qui postent et puis parfois qui nous inspirent, donnant envie effectivement d'aller chercher plus sur l'entreprise, voir si on partage les mêmes valeurs que cette entreprise dans le cadre de notre projet de reconversion et puis tout simplement avoir des idées. Donc Instagram, un exemple de diffusion et pareil sur Pinterest, on a plusieurs thématiques, hein, donc si on peut mettre recherche d'emploi, évolution, voilà. Se laisser inspirer par ces différents réseaux professionnels. Maintenant que l'on a vu cette phase, alors je ne sais pas s'il y a des questions, Timothée. Est-ce que tu peux, je pense que de toute façon, tu es libre de m'arrêter pour me poser des questions. Si on a, n'hésite pas. Oui, oui, bien sûr. Alors, je réponds à quelques questions. Après, il y a pas mal de questions qui sont techniques et qui vont concerner directement les réseaux sociaux. Donc, malheureusement, on ne pourra pas y répondre parce que là, c'est au niveau de la législation des réseaux, etc., où tout ça se passe. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, je ne t'interpelle pas. Alors, il y a une petite question qui est intéressante où il y aura d'autres webinaires prévus dessus. Donc, c'était il y a quelques slides pour savoir comment retrouver des informations sur le marché de l'emploi de demain, les métiers porteurs, les métiers d'avenir, etc. D'accord. Donc, effectivement, il y a des webinaires qui sont particulièrement consacrés à cela. Pour autant, si vous voulez la liste des métiers émergents, la liste des métiers porteurs, vous pourrez la trouver soit sur le site de France Compétences directement, sur le site de la région, de votre région, et également sur le site de Transition Pro. Pareil, vous pouvez également exploiter les outils du type BMO, besoin main-d'œuvre. C'est un outil Pôle emploi qui donne des statistiques sur les métiers par région, par ville. Donc, c'est très intéressant. Ou encore l'IMT aussi, l'information sur le marché du travail. Ce sont des outils accessibles en lien libre hein, qui font partie des outils de Pôle emploi. Le BMO,
donc besoin main-d'œuvre, et l'IMT, information sur le marché du travail, et la liste des métiers porteurs, des métiers émergents, bien sûr, vous la trouvez soit sur les sites de Transition Pro, soit sur les sites de la région, ou encore sur le site de France Compétences. Alors, j'ai quelqu'un qui demande ton avis, Darlène, sur le fait que est-ce que vraiment les recruteurs et RH entiers sont réellement tournés vers LinkedIn? Ah oui, on va dire, c'est un réflexe. C'est un réflexe pour ces professionnels d'aller immédiatement identifier les profils des personnes, soit des personnes qui sont venues vers elles, ou tout simplement aller voir s'il y a des profils qui pourraient être intéressants et répondre à leurs besoins en main-d'œuvre, tout simplement. Et surtout LinkedIn. Donc, c'est vraiment un des réseaux professionnels les plus, on va dire, exponentiels. Ça se fait systématiquement. On va maintenant voir sur LinkedIn le profil des personnes avec lesquelles on souhaiterait collaborer, ou encore tout simplement des personnes qui sont venues nous voir. Vous savez, aujourd'hui, je ne dis pas que le CV traditionnel n'a plus valeur d'être. Il y a certains métiers en comptabilité, voilà, où le CV traditionnel va avoir un va-tout. Pour autant, même si vous adressez un CV et votre profil semble être intéressant, le recruteur, le chasseur de tête, les RH iront systématiquement sur LinkedIn voir si vous avez un profil, puisqu'il permet effectivement d'avoir plus d'éléments et d'informations, notamment sur vos centres d'intérêt. Le centre d'intérêt va déterminer la typologie personnelle de quelqu'un. Donc tout cela aussi, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte dans tout état de cause quand on travaille, certes, dans le digital, ça c'est sûr, mais il est bien connu que les entreprises qui recherchent de nouveaux talents regardent en premier lieu ce site, hein, pour pouvoir miser, on va dire, sur des profils qui pourraient les intéresser. De toute façon, si vous investissez, j'ai envie de dire, si vous investissez sur les réseaux sociaux pour trouver un job, c'est un réflexe incontournable de nos jours, hein. Après tout, LinkedIn ne compte pas moins de 400 millions d'utilisateurs. Donc, et c'est vraiment une réelle opportunité pour pouvoir lancer une carrière, soit au niveau national, au niveau aussi international. Donc, étoffer son réseau social professionnel en ligne augmente significativement les chances de candidater, et puis aussi d'avoir des candidatures intéressantes et intéressées pour une opportunité professionnelle. De toute façon, si vous y allez, vous verrez, hein, plusieurs employeurs et agences de recrutement s'activent sur le réseau social LinkedIn à la recherche de talents et de candidats qualifiés, hein. Donc, il est très fréquent de trouver des offres d'emploi d'ailleurs, hein, sur le marché du travail avec LinkedIn. Une autre question, Timothée? Non. Non, Non. c'est tout bon. Ok, parfait. Donc maintenant, comment utiliser les réseaux dans votre phase de mise en œuvre, tout simplement. Donc nous avions parlé tout à l'heure d'évolution professionnelle et faire la différence entre les différentes thématiques qui sont apportées, la mobilité interne, la recherche d'emploi, la reconversion. Donc mettre à jour toujours son profil en lien avec le projet. Il y a des personnes qui n'exercent plus un certain métier depuis une dizaine d'années. Et pourtant, quand on va aller googliser leur nom, on aura le métier d'il y a 10 années en arrière et pas du tout celui en cours. Donc il est important, pareil, ajouter des publications, cela montrera votre intérêt déjà pour votre secteur d'activité. Donc ce que vous posterez sera intéressant, et vous, par extension, vous serez également intéressant pour un recruteur. Voilà, c'est toujours montrer aussi que l'on est à l'écoute du marché du travail, de l'évolution du marché du travail, de l'évolution de nos métiers. Donc, on reste au fait des choses, hein, toujours en veille informative par rapport à nos métiers. Si on est en recherche d'emploi, pouvoir créer des alertes sur soit l'entreprise, hein, qui m'intéresse et qui pourrait diffuser une offre, ou tout simplement sur une offre d'emploi. Demander des recommandations, ça aussi, hein, vous pouvez avoir des personnes qui vont poster des recommandations
pour votre propre compte, c'est aussi un élément boostant dans cette recherche d'emploi et de cette mise à l'emploi ou encore dans cette reconversion. Et puis, je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à publier des posts sur votre projet. Plus vous parlez de votre projet, plus il sera connu et donc plus il y aura de chances de voir des réponses à ce projet. Si vous n'en parlez pas, vous serez le seul à le connaître et in fine, vous allez être dans un cercle vicieux où il y aura des idées, mais elles ne seront que des idées. Il n'y aura pas de mise en œuvre, je n'aurai pas d'éléments me permettant d'aller chercher les dispositifs ou le chemin qui me permettra de mettre en œuvre mes idées. D'accord. Mobilité interne, donc avec mes propres collègues, manifester l'intérêt pour des projets internes à l'entreprise, développer aussi de nouveaux contacts avec l'organisation. Voilà, parfois on peut être dans le même bâtiment avec nos collègues, on ne les connaît pas tous, ou encore il y a plusieurs sites, on ne connaît pas tout le monde, donc ça peut être un excellent moyen. Et puis aussi trouver des sponsors à notre projet ou encore à nos démarches. En ce qui concerne les créateurs d'entreprises, c'est la possibilité pour eux de pouvoir intégrer un réseau porteur de projets, donc je peux aussi identifier, contacter des personnes qui sont expertes dans la création d'entreprises, pareil pour ne pas faire d'erreur, pour pouvoir sécuriser le projet de création ou de reprise d'entreprise, ou encore booster mon entreprise si elle est déjà créée et mieux me faire connaître, puisque l'information, le projet ou encore le poste que j'apporterai sur mon entreprise, elle pourrait devenir virale par le biais de ces réseaux. Voilà, c'est aussi un moyen de rechercher des investisseurs. Voilà, tester son produit, son projet, questionner, faire des audits. Voilà, il y a 1000 manières d'exploiter les réseaux sociaux professionnels pour pouvoir booster son employabilité ou son maintien dans son poste ou tout simplement aller vers une expertise. As-tu des questions, Timothée, avant qu'on ne passe de manière plus élaborée sur le conseil en évolution professionnelle? Oui, j'ai quelques questions qui reviennent. Il nous reste 10 Donc, minutes. notamment, être salarié et notifier ouvertement être en recherche d'emploi n'est-il pas problématique? Donc, sur son LinkedIn, hein, j'entends par exemple, Oui, sur mais le LinkedIn. j'ai compris sa question et sa question m'embarrasse. Après, on part d'un principe que je peux très bien être salarié et avoir parlé de mon projet de reconversion à mon employeur. Ça peut être aussi un projet de se dire, effectivement, mon employeur, hein, comme tout autre employeur, pourrait effectivement aller googliser mon nom pour voir ce qu'il en est. Maintenant, on peut faire des postes privés également. Donc, on peut être dans une communauté, faire des postes privés. Là, effectivement, on est dans quelque chose de payant déjà sur LinkedIn. Oui, j'ai envie de dire, c'est à double tranchant pour être parfaitement authentique. Maintenant, un salarié, nous sommes quand même, nous évoluons dans un contexte avec la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Effectivement, ça peut être limitant pour l'employeur, mais ça sera un moyen pour lui, soit de comprendre que on n'est plus en adéquation avec les valeurs de l'entreprise, ou tout simplement on n'est plus en adéquation avec le métier. Alors, quand il s'agit du métier, c'est plus intéressant, c'est plus simple, j'ai envie de dire, parce que là n'est pas remis en cause mon entreprise et sa culture. Par contre, si effectivement je souhaite rester sur le même métier et changer d'entreprise, c'est vrai, ça met à mal l'entreprise. Mais un employeur, je pense qu'il peut voir très tôt quand un salarié n'est plus en adéquation avec la culture d'entreprise. Mais si effectivement ça n'a pas été dit, ça reste, on va dire, un sujet inconnu, il peut être étonné de voir que l'on est à la recherche de nouvelles opportunités. Il y a deux choses. Soit ça peut tout simplement rendre la communication bien plus difficile dans l'entreprise, ou ça peut être un moyen pour lui aussi de se dire, ah, j'ai un potentiel, j'ai une personne qui a de réelles compétences et pourtant elle veut me quitter. Donc ça sera peut-être le moyen aussi de discuter avec vous et de voir ce qu'il peut y avoir en interne dans l'entreprise qui pourrait vous aider à booster votre carrière. Donc tout est à double tranchant par rapport à cela. Voilà.
Une autre question, Timothée? Oui, alors pour ceux qui ont une double casquette de salarié et d'indépendant, comment faire sur LinkedIn? Alors moi, j'aurais dit, alors si on est dans le même secteur d'activité, on parle de. Après, tout dépend de la finalité. Qu'est-ce que je souhaite mettre en avant? Qu'est-ce que je veux? Si mon activité indépendante, parce que je n'ai pas de clause de non-concurrence dans mon contrat de travail, elle est égale à mon activité salariée, ok, on est dans le même secteur. Si on a deux secteurs d'activité, parce que clause de non-concurrence par rapport ou d'exclusivité par rapport à mon employeur, dans ce contexte-là, effectivement, on peut avoir un seul profil et poster sur les deux sans aucun problème. Maintenant, si vous voulez avoir deux profils, pourquoi pas? Mais moi, je pense qu'un seul profil montrera l'expertise en tant qu'indépendant que l'on développe et puis aussi les compétences que l'on développe en tant que salarié. Et ça donnera un profil complet de qui je suis. D'autres questions? Oui, LinkedIn vs créer son site web, que conseillez-vous? Tout dépend. Alors, si vraiment vous êtes, j'ai envie de dire, euh, chef d'entreprise, vous avez une entreprise, l'un n'est pas, on va dire, l'un n'empêche pas l'autre. Si je crée mon site web, il est évident que je devrais mettre en place une grande campagne de communication pour que je sois visible. Sur LinkedIn, on me voit immédiatement dès que l'on googlise mon nom. Voilà, c'est surtout ça. Mais l'un devrait venir enrichir l'autre. On pourrait me trouver sur LinkedIn. Sur LinkedIn, je mets le lien de mon site web, qui peut être pertinent, donc ça les renvoie vers cela, ou sur mon site web, mettre le lien vers LinkedIn, tout simplement. L'un vient, ils ne sont pas, ils sont complémentaires en fait. Ils sont complémentaires puisque plus je vais communiquer, j'ai envie de dire, sur des réseaux fiables, sur des sites fiables, mieux je serai, de toute évidence. Donc les deux, j'encourage à faire les deux. Alors j'ai deux dernières questions d'Arlène avant de pouvoir conclure. Donc, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre, mais réseaux sociaux et plus de 55 ans, pas toujours évident, comment s'en sortir? Donc j'allais peut-être dire dans ces cas-là YouTube, puisque je vois pas de formation qui permettent de se former à l'utilisation des réseaux sociaux. J'ai pas vraiment compris sa question. Alors, en tout cas, je n'ai pas compris comme toi, tu l'as compris. Alors bah moi, réseaux sociaux et plus de 55 ans, pas toujours évident, comment s'en sortir? Donc j'ai Moi, l'impression j'ai que c'est plus une compris. difficulté d'utilisation, mais c'est peut-être pas Voilà. ça. Voilà, moi, je l'ai compris comme tu as parlé de formation. La formation, par exemple, une formation pour pour savoir utiliser LinkedIn, mais à part des petits tutos sur YouTube, il n'y a pas de. Ok. Donc, en fait, voilà, on pourrait imaginer qu'une personne qui ne sache pas utiliser LinkedIn, ou encore les réseaux sociaux en général, et qui y trouvera un réel bénéfice, puisse être accompagnée dans la création déjà de son profil pour qu'il n'y ait pas d'erreur dessus. Donc, si vous êtes accompagné dans la création de votre profil pour qu'il n'y ait pas du tout d'erreur dessus, ça sera déjà une première étape pour pouvoir donner les informations que vous souhaitez absolument donner. Et l'alimentation, après, au fil de l'eau, vous vous y habituerez. Maintenant, si vous avez plus de 55 ans et que vous trouvez quand même que vous êtes très limité déjà par rapport à l'utilisation, c'est se dire quelle est la pertinence du réseau social dans mon parcours professionnel désormais. Répondez, c'est vrai que je vous encourage là aujourd'hui tous à avoir un réseau social. Mais si c'est pour en avoir un juste histoire de dire, comme on en parle, j'en ai et je fais plusieurs erreurs qui fait que finalement mon e-réputation, elle sera plus défavorable que favorable, je préfère vous dire, ne faites rien. Maintenant, faites-vous accompagner par, ça peut être un professionnel, ça peut être aussi une personne lambda, faites-vous accompagner pour créer votre identité numérique et à chaque fois que vous souhaitez apporter une information, comme on l'alimente et c'est toujours la même action, au bout de 2-3 mois où vous êtes accompagné, vous serez complètement autonome par rapport à cela. Parce que même si vous aurez suivi une formation là-dessus, payante ou pas, tout simplement, puisque ça existe également, même si vous aurez suivi une formation, si vous ne pratiquez pas, c'est voilà.
ça ne vous apportera pas plus que ça. Et comme vous l'a proposé Timothée, et je comprends maintenant, oui, il y a des sites aussi sur YouTube qui peuvent vous donner les méthodologies. Mais pour un tel profil, je pense qu'être accompagné en présentiel peut être plus intéressant, puisque si effectivement il y a déjà des limites à l'utilisation de tout ce qui est digital, YouTube aussi peut vous mettre en difficulté également. Une autre question, Timothée? Il nous reste 3 minutes et juste avant que je finisse sur le conseil en évolution professionnelle. Alors, une petite question personnelle. Darlène, es-tu sur LinkedIn? Puisque quelqu'un nous dit, je ne trouve pas Darlène Désir sur LinkedIn. Vous ne me trouvez pas sur LinkedIn? J'y suis pourtant. Darlène 2N. D-A-R-L-E 2N. D-E-S-I-R. Et une dernière question qui vient d'arriver, puis je te laisse conclure puisqu'on va bientôt arriver sur la fin du temps. Parler d'un projet innovant ne risque-t-il pas de créer de la concurrence? C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais poster, où je vais communiquer, je suis actif. Si c'est un projet de création, quand tout à l'heure je parlais de projet, on était plus dans une recherche d'emploi. Par exemple, je vais changer de métier, j'en parle pour pouvoir identifier les formations. Si je suis dans un projet de création, ben, je sécurise tout avant de commencer à communiquer, bien sûr. D'accord. Et c'est moi qui je sais si je suis accompagnée notamment par des professionnels à la création d'entreprises. Si vous êtes accompagné, vous savez immédiatement à quel moment vous pourrez communiquer. D'accord. Voilà. Donc le conseil en évolution professionnelle, pour faire un petit focus là-dessus, c'est un service d'accompagnement qui est gratuit, personnalisé, qui est confidentiel et qui va permettre à un salarié qui est en questionnement ou encore à un indépendant de pouvoir faire le point sur sa situation, soit parce qu'ils ont un projet d'évolution professionnelle, soit parce qu'ils ont un projet de reconversion, soit parce qu'ils sont complètement perdus, ils ne savent pas quoi faire. L'objectif même du service du conseil en évolution professionnelle, c'est d'apporter des informations fiables pour aider à identifier les meilleurs dispositifs et les meilleures stratégies visant l'évolution professionnelle et surtout éviter de faire des erreurs. Donc parfois, il y a plusieurs, on va dire, opportunités. On a entendu parler de beaucoup de choses et on va privilégier l'un par rapport à l'autre et on peut effectivement faire des erreurs, investir financièrement et puis finalement se rendre compte que j'aurais pu trouver une autre solution pour pouvoir avancer dans mon projet. Donc, en allant rencontrer un conseiller en évolution professionnelle, vous pourrez vous garantir des informations les plus fiables pour sécuriser votre parcours et aller mobiliser les dispositifs les plus pertinents et adaptés. Donc, il y a plusieurs opérateurs dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Vous avez Pôle emploi, bien sûr, pour les demandeurs d'emploi. Les moins de 26 ans, l'opérateur en conseil en évolution professionnelle reste les missions locales. Les Cap emploi pour les personnes qui sont en situation de handicap et dont le handicap n'est pas un frein, est un frein plutôt pour leur mise à l'emploi. Les cadres, leurs conseillers, leurs opérateurs en conseil en évolution professionnelle et l'APEC. Et puis pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants, vous avez Anti-ARH Corse, vous avez le réseau EVA, Axis Martinique, BGE Guyane, et puis également vous avez le groupement Évolution que je représente aujourd'hui. L'objectif du conseil en évolution professionnelle, soit une reprise d'activité ou de création d'activité, développement des compétences, donc on est parti vers de la formation, la reconversion ou la transition professionnelle, la mobilité interne, externe, j'en ai parlé, et puis certaines certifications professionnelles sur lesquelles on pourrait aller. Vous avez un atelier, un webinaire sur « Je veux me former » qui va aborder chacun de ces thèmes et notamment les modalités pour pouvoir y aller. Un conseil, donc un conseil individualisé, adapté, forcément, nous sommes sur de l'accompagnement personnalisé, donc ce ne sera pas des choses que l'on va répliquer parce que c'est le même profil de métier ou c'est la même entreprise, non, pas du tout, on reste aussi dans un accompagnement confidentiel. Donc ça, c'est pour un premier entretien, pour faire l'état des lieux, identifier le besoin, le motif de sollicitation
du salarié. Je rappelle que c'est une démarche complètement volontaire. Et puis un accompagnement personnalisé, tout simplement pour pouvoir accéder à toutes les informations qui vont permettre d'aller vers la faisabilité du projet. Construire un plan d'action, créer bien sûr un rapport de confiance et pour pouvoir aller jusqu'à la mise en œuvre du projet, le sécuriser. Parfois, certaines personnes pensent à un projet, mais on se rend compte qu'il y a des parcours bien plus simples pour pouvoir y accéder. Donc, si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec un conseiller en conseil en évolution professionnelle, vous allez sur notre site www.mon-cep.org. Et voilà, je crois qu'on y est arrivé au bout dans les temps avec 2 minutes de retard. Merci à tous pour votre écoute et ce webinaire, vous allez pouvoir le retrouver en replay tout simplement et pouvoir ainsi mieux appréhender ce qui a été dit. Pareil, si vous avez encore d'autres questions, il y a d'autres webinaires, n'hésitez pas à vous y inscrire et ainsi à mieux favoriser votre projet de reconversion. Et à tous, je vous souhaite dans tout état de cause plein d'épanouissement et de réussite dans vos différents projets. Et je te remercie Timothée pour ta présence. Merci à toi Darlène de cette présentation. Bonne journée à tous. Et je te laisse. Je termine l'événement. Voilà.